Donc on fait ça comme ça. J'imagine que vous êtes tous plutôt de Belgique ou des alentours. Alors un petit tour à Saint-Étienne pour vous raconter un peu cette histoire que j'ai fini par, à la demande de Giovanna, raconter à travers le prisme de la question de la déconstruction, reconstruction. Donc je commence par raconter cette ville qui ressemble à pas mal de villes, et notamment en Belgique et sans doute Liège aussi. Cette ville de Saint-Étienne qui se situe vers Lyon, pour vous situer géographiquement Saint-Étienne, dans le centre de la France, et qui est une ville industrielle, une ville de miniers, de mineurs, une ville qui s'est créée sur ses ressources. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est l'histoire même de la ville et de l'humanité que de se construire autour des ressources. Et la ressource, en l'occurrence, évidemment, c'était l'énergie que pouvait produire ce minerai pour produire des tas de choses, dont les armes à Saint-Étienne en particulier, et puis évidemment, après, tout ce qui a décliné autour de la mécanique. Voilà, c'est une ville qui il y a 200 ans, était une ville incontournable, même à l'échelle internationale, quand il s'agissait de venir fondre du métal. Et puis, le déclin, le déclin dû aussi aux échanges, sans doute, quelque chose que le monsieur de la dernière table ronde qui concluait sur le productivisme devait déjà anticiper par rapport à notre période. Voilà, le déclin de ces villes industrielles, de l'usinage et de la mine, qui fait que finalement Saint-Étienne s'est retrouvée, comme beaucoup de villes, avec 10 000 personnes sans travail, exactement, au plein centre de Saint-Étienne. Donc il a fallu imaginer une décroissance obligée. J'ai utilisé le terme un peu exprès parce que finalement la déconstruction oblige à une décroissance, et la décroissance oblige à se poser la question de comment on fait quand même pour vivre, d'une résilience finalement, et puis surtout d'une organisation plus humaine pour essayer de se reconnecter aux ressources locales, et en l'occurrence à Saint-Étienne. Peut-être que c'est l'histoire aussi ici, ça a permis de créer nos associations de jardins familiaux. On les appelait d'ailleurs les jardins ouvriers à l'époque. Il y en avait plus de 10 000 à Saint-Étienne il y a une centaine d'années. Il y en a quand même encore 3 000 actuellement. Et c'est en train de redevenir quelque chose qui est dans l'état actuel des finances des familles, et puis aussi l'envie de revenir aux sources finalement de nos circuits de distribution et de consommation, et quelque chose qui a permis peut-être à Saint-Étienne finalement de garder et de se recentrer un petit moment sur ses réserves, sur ses ressources pour se réinventer. Donc c'est un peu ce que je vais vous raconter maintenant avec la partie construction de Saint-Étienne, avec la création. La création, c'est le monde des artistes. Saint-Étienne est une ville, comme je vous le disais, ouvrière. On a été l'une des premières villes à accueillir le théâtre décentralisé avec Jean Dasté. On a été l'une des premières villes à avoir un musée d'art contemporain décentralisé. C'est le deuxième musée après Beaubourg en province. Donc l'art, la culture comme outil ou comme source d'inspiration pour construire l'avenir. Donc nous voilà repartis avec, en 2010 exactement, la désignation de Saint-Étienne comme une ville de design UNESCO. Donc c'est un réseau des villes internationales. La première était Montréal en 2003, peut-être un peu avant, 2000. Et nous sommes maintenant une quinzaine, du Japon, Chine, en passant par Berlin, je crois. Voilà, on est la seule ville française pour l'instant, mais c'est que le début, parce que finalement, on s'est dit, servons-nous de cette ressource créative pour pouvoir
reconstruire la ville. Et donc nous avions une école d'art et design, nous avions une école qui est en plus issue vraiment de la relation entre l'art et l'industrie, puisque c'est une école, l'école des beaux-arts a été créée pour dessiner avoir les dessinateurs du textile, notamment à Saint-Étienne, hein, mais aussi des armes. Donc en 1803, 33 à peu près, l'école était vraiment une école d'art et d'industrie. Et donc le design, eh ben, finalement, il puise ses sources. Et donc Saint-Étienne est en train de changer sa ville, changer son image à travers ce prisme du design et des créatifs. On est en train, à travers cette expérience de ville créative design UNESCO, d'échanger entre les villes sur des dispositifs, des méthodes. On fait partie de pas mal de programmes européens également aussi, pour se re-questionner sans arrêt sur ces ressources qu'on peut trouver en nous pour aller plus loin. Et on a notamment décidé de créer ce poste à Saint-Étienne Métropole, au sein donc des autorités de la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, ce poste que j'occupe depuis quelques années, maintenant de design manager. Comme il existe un architecte conseil, je suis un peu le designer conseil des collectivités pour mettre du design dans la commande publique et dans l'action publique. Alors ça veut dire que je touche à tout, je suis en transversale d'absolument toute la dynamique autour de Saint-Étienne. Évidemment, je m'appuie sur la notoriété de la Biennale et puis de ce site de la Cité du Design qui est un site en reconversion justement, puisqu'il s'agissait de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, impériale s'il vous plaît. Et donc voilà, maintenant ça devient la Cité du Design et le quartier créatif de Saint-Étienne. Donc une histoire qui a débuté, on s'est installé dans les murs de ces bâtiments qui sont en train de se rénover des structures, entreprises, designers, mais pas que, la comédie, il y a aussi une télé, enfin il y a pas mal de structures comme ça autour des énergies créatives qui s'installent dans ces bâtiments. Et on est vraiment au tout début de l'histoire, ça date de 2009 simplement. Donc voilà, Saint-Étienne se réinvente avec ses créatifs. Et là, je fais le cercle vertueux de l'économie productive et puis créative, je dirais. Puisque en fait, ce que vous voyez là, c'est en fait des artistes qui sont invités à la commande publique, à répondre à la commande publique pour intervenir, pour faire l'espace urbain stéphanois. Alors évidemment, un espace urbain classique, mais c'est aussi dans l'habitat, dans les résidences, dans le logement à peu près, et dans les services évidemment. Donc là, nous avions, cette année en particulier, initié une démarche qui peut être reproductible dans toutes les villes, qui est d'inviter les industriels et les éditeurs du monde du design du mobilier urbain, de venir tester pendant un mois dans l'espace public stéphanois des bancs qu'ils auraient créés dans leur carton, qui sont encore même de l'ordre du prototype, c'est le cas pour ici, des tôleries forésiennes, et qu'on propose aux tests usagers, c'est-à-dire d'avoir ce retour en direct du test in situ dans l'espace urbain, parce que après tout, quelle entreprise se mettrait à mettre dans son marché un produit qui ne saurait pas répondre aux vrais besoins de la collectivité qui gère l'espace public et des usagers qui l'utilisent. Donc en fait, on s'est dit, voilà, essayons ce mécanisme, ça dure un mois, on fait des retours d'usage, les entreprises reviennent avec un cahier des charges pour améliorer ou pour avoir une vision voilà, sur un petit temps, mais quand même, des services techniques qui vont, par exemple, sur les poubelles qui étaient installées là provisoirement, tester comment elles sont bien utilisées par les services pour pouvoir mettre les sacs, notamment les sacs Vigipirate, etc. Voilà, on avait toute cette gestion derrière, ce retour d'usagers à faire pour les entreprises, et le fait est qu'ils sont très demandeurs pour la prochaine biennale. Voilà, donc nous avons en fait aussi évidemment sollicité, et nous sollicitons en permanence les habitants. D'abord, on est tous habitants de cette ville, ou plus ou moins, d'une ville en tout cas, et donc on est tous acteurs potentiels, et aussi on peut générer des idées, des projets.
Donc on le fait par différents prismes. Évidemment, dans la construction de la ville, il y a le temps du projet urbain. Le temps du projet urbain, ben, c'est toujours très long. Ça peut être 6 ans dans le meilleur des cas, mais c'est souvent 10, 11, 12, ou 20 ans ou 30 ans pour une gare. Voilà. Et donc pendant ce temps, eh ben, les habitants doivent aussi s'installer dans leur espace et vivre dans leur espace et puis peut-être se projeter dans cet espace. Donc on est en train de programmer, ça fait déjà plutôt... déjà au moins 8 ans, avec le collectif ETC que vous connaissez certainement, un designer urbaniste, qui se sont un peu baladés dans toute l'Europe, pour essayer d'installer comme ça, dans des espaces qui sont en reconversion, un dialogue, une réappropriation de cet espace public. On a aussi évidemment la partie de réappropriation, comme je vous le disais, mais parfois simplement les communautés dans des quartiers changent. Des endroits qui n'étaient pas faits pour les enfants, qui étaient des bureaux, sont en fait devenus petit à petit peut-être des endroits où on va mettre du résident, parce que les immeubles finalement ils sont... réversible parfois, même par la force des choses. Il n'y a pas que le côté recyclable, il y a aussi le côté réversible. Et donc, comment se réapproprier des espaces qui n'étaient pas faits pour soi. Donc, notamment avec les enfants et des associations évidemment de quartier, on essaie de mettre en place des réflexions pour que on les fasse participer à leur espace de vie et puis que ces expérimentations deviennent ensuite peut-être des appels à projets ou en fait des commandes publiques classiques où là, on aura affiné le cahier des charges, notamment de la ville de Saint-Étienne. Voilà. Et puis, évidemment, la reconstruction, c'est recréer avec les usagers et en général, quand on le fait avec les gens, ça se passe toujours mieux. D'abord, c'est riche d'enseignements, c'est riche en anecdotes, en idées, parce que tout le monde a quand même une idée de créateur en soi, qui demande qu'à être révélée. Et puis, une fois qu'on l'a, cet outil, qu'on l'a pensé, finalement, on le respecte et on a peut-être envie de le redonner. Voilà, je cherchais le terme avec le redonner. Et puis, je finis juste un petit peu pour dire que finalement, c'est une histoire qui se raconte. L'histoire de la terre, l'histoire de l'industrie, l'histoire de la ville. Et je pense qu'il suffirait simplement parfois de faire remonter les choses de la part des habitants pour en avoir des idées qu'on dirait innovantes, mais qui en fait étaient là depuis très longtemps, enfouies. Voilà. C'est une idée aussi pour relocaliser, parce qu'au final, le travail et les sources et la ville se fait aussi dans une localité. Donc quelque chose un travail qui s'installe, permet de s'installer pour habiter la ville, c'est normal, c'est logique. Et puis ensuite, la question de la reconversion, évidemment, c'est une reconversion, mais c'est aussi un nouveau concept, une nouvelle idée qu'il faut générer. Et dans ce cadre-là, se réunir autour d'une idée, c'est toujours plus de force ajoutée à un projet qui viendrait d'une collectivité ou du bottom-up. Voilà, top du bottom-up, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, on a quelques expériences qu'on a partagées notamment. Vous avez parlé aussi des réhabilitations de rez-de-chaussée, notamment parce que dans nos villes, comme dans toutes les villes, les commerces disparaissent et voilà, que deviennent ces rez-de-chaussée? Est-ce que ça peut devenir de nouveaux habitats ou est-ce qu'on y installe des services, des associations, etc. Donc on est en train de repenser ça à Saint-Étienne sur pas mal de quartiers. C'est juste le début d'une histoire pour vous dire que voilà, Saint-Étienne vous accueille la prochaine Biennale en 2017 et entre-temps, on a un programme européen avec notamment des amis de Bruxelles qui est en train de se mettre en place. C'est un programme européen culturel qui s'appelle Human Cities et nous sommes à la recherche de toutes les bonnes idées, de toutes les bonnes pratiques pour en faire un référentiel et pour vous inviter à l'explosion au moment de la Biennale en 2017 à Saint-Étienne. Merci. Merci.